Bien-aimé, en ce matin, je tiens à dire à un frère, je tiens à dire au corps du Christ que la plus grande peur de Satan, c'est la communion fraternelle. Dans une église, dans une communauté, dans un groupe, dans un endroit où il y a l'amour, il y a la cohésion, où il y a la communion fraternelle, le diable n'est pas résisté. Parce que la Bible déclare que si deux personnes s'accordent et demandent quelque chose à Dieu, Dieu exauce cela. Voilà pourquoi le diable, il travaille hardiment, il travaille puissamment, il investit beaucoup d'énergie afin de mettre dans les communautés ce qu'on appelle des clans, des divisions. Et dès l'instant où il y a un clan, dès l'instant où il n'y a pas d'union d'esprit, dès l'instant où la vision n'est pas commune, automatiquement, il n'y a pas de puissance. La main de Dieu ne peut pas travailler efficacement et le diable peut opérer. Voilà pourquoi la mission d'un leader, c'est d'abord de mettre de côté, de tout faire pour ne pas qu'il y ait un esprit clanique, un esprit de division, mais créer un système, un schéma d'union, de fraternité et de communion. Et voici la puissance qui détruit les œuvres des ténèbres. Quand l'église marche d'un même esprit, quand il y a la communion fraternelle, je vous assure que la puissance de Dieu qui se déploie est une puissance que rien ne peut arrêter et c'est une puissance qui est capable de tout faire. Voilà pourquoi, bien aimé, je veux simplement exhorter le corps du Christ, exhorter un frère, exhorter un leader à travailler. Il n'y a pas de mystère, il n'y a rien de caché. Tout est révélé dans la parole de Dieu. Dans la communion, il y a la puissance. Dans la communion, il y a toutes choses. Dans la communion, le diable ne peut rien faire. Même dans les familles, quand il y a communion, le diable ne peut pas travailler. Les sorciers ne peuvent rien faire. Et l'une des précisions qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de famille sans sorcier. Il n'y a pas d'église également qui n'y ait l'œuvre de la sorcellerie. Mais la puissance qu'il faut savoir, c'est que c'est d'engager l'amour, c'est de minimiser l'action des œuvres des ténèbres. Donc voici le rôle du corps du Christ, voici le rôle de l'église, c'est engager la puissance de l'amour et veiller à ce qu'il n'y ait pas de fissure. Parce que dès l'instant où il y a division, rien ne peut avancer. C'est un peu comme lorsque le peuple se retrouvait en désaccord avec les propos, avec la vision de Moïse. Forcément, il y avait division, il y avait malédiction. Dieu frappait le peuple parce que le peuple n'arrivait pas à suivre la voie du leader de l'Éternel. Voilà pourquoi, bien aimés, veillons à cela. Veillons à la communion, à l'amour fraternel. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, je ne saurais finir ce moment sans prier. Notre Père, notre Dieu, que ta communion, que l'amour vrai, l'amour sincère, le pardon soit, Seigneur Dieu mon roi, le socle des relations entre tes enfants. De la même manière que nous reconnaissons que quelque part nous avons eu à fauter contre notre frère, que nous puissions également accepter qu'il y ait de la part d'un autre une erreur et que, Seigneur Dieu mon roi, l'erreur ne puisse pas entraîner de fissures. Mais donne-nous, Seigneur Dieu mon roi, de toujours être des personnes qui pardonnent. De la même manière que Samuel a plaidé pour Saül, malgré que Saül avait fauté, malgré que Saül s'était égaré. Mais l'amour de Dieu dans le cœur de Samuel emmenait toujours Samuel à plaider pour la cause, de Saül. De la même manière que Moïse également était prêt à tout pour le peuple. Donne, Seigneur mon Dieu, mon roi, à tes leaders, à tes serviteurs, d'avoir ce même amour, afin que la communauté qu'ils dirigent, afin que les groupes qu'ils dirigent puissent être des mouvements où il n'y a pas de fissures, des mouvements où le pardon existe, afin que, Seigneur Dieu, mon roi, ta gloire puisse être manifeste au nom de Jésus-Christ. Amen.